monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte façon aquarelle avec les tampons de la marque Art Impressions. Donc ce sont des petits tampons en caoutchouc, en monté sur mousse, qui vont nous permettre, donc comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, qui vont nous permettre de faire des petites scénettes que l'on va pouvoir mettre en couleur, on va dire façon aquarelle. Ces petits tampons, pour pouvoir faire ça, on va devoir les utiliser avec des feutres aquarellables. Donc on va mettre en couleur nos tamponnages avec des feutres. Donc moi j'en ai de la marque Tombow et j'en ai de la marque Zig Clean Color. Après vous prenez ce que vous avez chez vous. D'ailleurs pour commencer vous pouvez prendre des tampons que vous avez déjà à la maison. Pour essayer, pour voir si la technique pourrait vous plaire. Moi j'avoue être tombée amoureuse de cette technique là. Parce que je trouve que... Alors, je dis pas que c'est facile, attention, parce que nos premiers essais sont jamais vraiment concluants. Mais c'est une technique tellement agréable et relaxante, c'est même amusant d'ailleurs, parce qu'on arrive à faire vraiment des jolies choses à l'aquarelle, sans savoir dessiner et sans savoir aquareller. Alors bien sûr, nous ne serons pas... Enfin, je ne serai pas une grande peintre, mais bon, malgré tout, je trouve que voilà, le rendu est assez sympa. Et en pratiquant un petit peu, on peut vraiment avoir des jolies choses, faire réaliser des jolies choses. Alors, on va utiliser aussi donc des blocs acryliques, on va utiliser un bloc de positionnement de tampons. Ça c'est très utile pour savoir exactement où on positionne nos différents éléments. Donc ça c'est bien d'avoir ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais utiliser aussi un dies. Un dies parce que une fois que j'aurai fait mon petit motif, je vais le monter sur une carte, donc je le découperai avec un dies. Donc moi je prendrai un dies festonné, comme ceci, avec des petits arrondis là. On va avoir besoin d'un pinceau et de l'eau, tout simplement pour étirer un peu la couleur. J'ai découpé au préalable. J'ai d'abord tamponné mon tampon mon petit pot là, sur un papier blanc, que je suis venue découper de façon à m'en servir de masque. Étant donné que dans la scène que je vais faire, mon petit pot sera au premier plan et la chaise au deuxième plan. Donc il faut protéger mon pot de façon à pouvoir tamponner ma chaise. Je vais vous montrer ça dans un instant. On n'hésite pas à se servir de post-it aussi si besoin. Ça je pense que je le ferai après. Et puis ben voilà quoi, c'est parti, c'est parti. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est... Je vais prendre mon dies, un petit crayon papier et je vais tout simplement... faire le contour de façon à savoir exactement où mon papier va être découpé, de façon à faire mon motif, on va dire plutôt au niveau central plutôt que trop à gauche ou trop à droite, ou alors trop en haut ou trop en bas. Ensuite je vais devoir commencer par tamponner mon petit pot parce que lui va être au premier plan. Ce que je vais faire, donc je vais tamponner ma chaise sur... Bon, je n'avais pas besoin de ça non plus. Je vais tamponner ma chaise parce que c'est important, parce que ça c'est comme le gros motif, même si c'est à l'arrière-plan, lui il va prendre beaucoup de place. Donc je vais tout simplement ancrer mon motif avec mon marqueur. On utilise bien le marqueur sur le plat de la mine, et pas comme ça. Beaucoup plus facile déjà, et je pense qu'on abîme beaucoup moins la mine déjà. Ce que je vais faire, bon je vais quand même faire comme si je faisais un... Hop, je vais le mettre dans l'angle. Voilà, donc là j'ai ma chaise. Ma chaise, il faut quand même qu'elle soit au centre de mon dessin. Je vais zoomer un peu. Voilà. Ma chaise, il faut quand même qu'elle soit au centre de mon dessin. Ensuite, mon petit pot, lui, il va venir dessus la chaise. Donc en fait, il va falloir que je commence par tamponner le pot. Alors, je vais mettre mon pot comme ça, à peu près là. Il est assez haut, le pot d'ailleurs. Sachant que mon petit pot va être posé sur la chaise. Et si je veux ma chaise à peu près centrée, donc là, ce que je fais, j'enlève ma chaise.
je vais prendre mon petit pot que je vais ancrer aussi dans du marron. Je vais peut-être juste par contre le tamponner une première fois sur un papier blanc à côté, de façon à ne pas avoir la première génération sur mon papier pour pas avoir trop d'encre, hein, mais en deuxième génération. Donc, hop. Oups. Voilà, là j'ai mon petit pot. Donc maintenant, il va falloir tout simplement ancrer et tamponner la chaise. Alors, là je vais me resservir de mon bloc. Alors, j'ai dit que je voulais ma chaise à peu près comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais protéger tout de suite mon petit pot avec le masque. Je repositionne ma chaise de façon à ce que le pot soit posé sur la chaise. Comme ceci, ça paraît pas mal. Et là, on peut se rendre compte que sur notre motif, là, on ne va pas avoir besoin de ces lignes-là parce que je vais mettre des fleurs dans mon pot. Hein? Donc, les 3 lignes-là, alors je vais garder le haut de la chaise, bien sûr, mais les 3 lignes, celle-là, celle-là et celle-là, je vais ne pas les tamponner. Ou alors, si je les tamponne, je vais les effacer. Alors, je prends mon bloc, que je veux ma chaise ici. Peut-être un peu plus comme ça. Alors je vous cache pas que c'est pas forcément plus facile au début à faire, mais bon, après il faut faire des essais, hein. J'enlève ceci, je garde bien mon bloc là. Je vais donc ancrer mon motif de ma chaise, donc je vais utiliser de nouveau ma couleur marron. Et par contre, ce que je vais faire, je vais effacer mes 3 premières lignes. Moi, je vais le faire avec le doigt, ça sera plus simple. Voilà, j'enlève l'encre des 3 premières lignes. Voilà. Hop. Maintenant, je vais venir prendre, je mets bien en place mon positionneur. J'ai protégé mon pot avec mon masque, étant donné que je veux que ma chaise soit au 2e plan. Et je vais venir dans l'angle, je ne sais pas ce que je fais, je suis jamais en face, donc et je vais venir tamponner ma chaise. Donc j'ai tamponné ma chaise, j'enlève mon positionneur de tampon et je vais venir enlever aussi le masque. Je nettoie juste mon tampon, ça se nettoie parfaitement bien, hein. Alors j'enlève le masque, voilà, et comme ça j'ai bien le pot qui est posé sur la chaise. Alors maintenant, à l'aide de mon pinceau, je vais tout simplement venir me mettre de la couleur. Alors, je sors bien mon pinceau entre mes doigts, hein, de façon à ce qu'il soit humide, mais pas mouillé, humide uniquement. Alors, on voit un petit peu mes motifs là, mais c'est pas très, vous voyez, les 3 barreaux de chaise là, mais c'est pas très grave parce que je vais mettre des plantes à l'intérieur, hein. Et tout simplement, avec notre pinceau bien essoré, on va venir étaler un petit peu la couleur. Alors, on prend les bords, hein, et on vient légèrement vers l'intérieur, tout en gardant aussi à l'esprit, quand on fait ça, que il faut qu'on imagine d'où vient la couleur, le soleil, enfin la lumière. Alors moi, je vais imaginer que le soleil vient du dessus, comme ceci. Et donc, je vais laisser en fait un espace blanc. Vous voyez, je vais laisser un espace blanc un petit peu au milieu, un petit peu de partout. Puisque pour moi, le soleil vient de là-dessus, hein, du dessus. Donc, ça va donner de la lumière ici. Donc, vous voyez, je prends un petit peu d'encre sur les bords des lignes. Et tout simplement, je passe un peu dessus, sans chercher à peindre, attention, hein. Ça, c'est important aussi.
sans chercher à peindre. C'est juste pour donner un petit peu de relief à notre motif et lui donner vie en fait, hein, donner cet effet 3 dimensions. Alors il y a des endroits, on sait déjà qu'ils seront plus foncés puisque par exemple les pieds sont sous le socle, l'assise de la chaise. Hein. Donc on sait que déjà là ça va être un petit peu plus foncé. Alors surtout ne pas mettre trop d'eau, ça c'est très important. Toujours laisser aussi un petit peu de blanc sur notre motif. Également rester dans sa section de motifs. Hein, par exemple cet espace, l'assise de la chaise, là, il ne faut pas la peindre comme ça. Sinon vous allez enlever tout le motif en fait et vous n'aurez plus cet effet 3 dimensions. Il faut bien rester à l'intérieur de chaque section tout en laissant un petit peu de blanc aussi. Hein. C'est ce qui donne cet effet 3 dimensions au dessin, hein, tout simplement. Hein. Donc les barreaux là, ils sont dessous, donc ils peuvent être un petit peu plus foncés. On n'hésite pas après à laisser, puis à revenir après. Hein. Voilà. Je reste bien hein, dans mon motif, hein, très important. Voilà. Là c'est plus ou moins blanc, hein, puisque ce sont des barreaux. Hein. Donc voilà, pour l'instant, je vais faire la même chose avec mon petit pot. Et avec le pot, bah, c'est pareil. On va prendre sur les côtés et on va étirer légèrement la couleur au centre. Tout en gardant bien à l'esprit qu'on a la lumière qui vient du dessus. Donc on laisse bien du blanc au milieu. Ce qui donne aussi vie au pot, hein, ce qui donne cet effet 3 dimensions. Donc voilà pour l'instant. Donc pour l'instant, je vais laisser sécher ça tranquille, même si ça sèche quasiment immédiatement. Je vais utiliser un marqueur. Je vais prendre un marqueur vert avec lequel je vais dessiner des petites herbes. Alors, il existe aussi des tampons pour ça, mais je ne les ai pas encore. Donc, bah, c'est pas grave, je prends mon marqueur vert et puis je vais tout simplement essayer de faire des petites herbes sur de part et d'autre de ma chaise, hein, de chaque côté, pour donner l'impression que la chaise, elle est bien ancrée dans le sol, elle ne flotte pas dans l'air, quoi. Alors là, je vais faire des petites choses comme ça. Que ce soit des petites herbes. Hein. Voilà. Je vais prendre mon pinceau rincé. Et puis là, je vais... Alors, il faut bien qu'il soit essoré quand même. Puis là, je vais juste donner des petits coups de pinceau comme ça. Juste pour donner cette impression d'aquarelle. Hein. Voilà. On peut même essayer de donner un peu la direction de l'ombre, comme ça, pourquoi pas. Hein. Là, je vais laisser sécher. Je vais revenir sur mon petit pot. Alors, mon petit pot, je vais lui mettre des fleurs. Alors, je vais lui mettre quoi comme fleurs? Alors, on peut bien sûr céder des dessins. Hein, et en fait, sur chaque tamponnage, alors c'est en anglais, bien sûr, mais bon, avec Google Traduction, vous pouvez tout traduire hein, maintenant. Tout est marqué. La marche à suivre pour réaliser ce dessin-là est marquée derrière. Hein. Donc, ils nous disent qu'il faut ancrer et tamponner le pot avec tel set.
ancrer et tamponner les petites fleurs avec le set numéro 2. Voilà. Donc tout est bien expliqué derrière. Maintenant, quand on regarde le dessin, on est aussi capable et en mesure de savoir plus ou moins ce que l'on peut faire. Le but n'est pas forcément de reproduire ce que l'on voit là, même si au début, je trouve que même que c'est bien de copier, parce que ça nous aide énormément, quoi. Mais même si on veut copier, je ne vous cache pas qu'on n'y arrive pas forcément non plus, hein, parce que ça paraît simple, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même un petit peu de pratique, hein. C'est pour ça que moi, j'ai pas honte, hein, je débute avec vous, hein, comme ça... vous verrez mes progrès au fur et à mesure, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme petite fleur? Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est... Alors, déjà, je vais protéger mon pot. Avec un petit post-it, je vais protéger le haut de mon pot. Parce que là, je veux être sûre que rien n'aille sur mon pot. Et puis, peut-être je peux prendre des petites... comme ça, là. Hop. Je vais me prendre des petites comme ça, là. Alors là, c'est un tampon qui m'appartient. En fait, ils font pas du tout partie de la collection. Mais je vais quand même les utiliser. Je vais essayer de... Je vais peut-être prendre... Quoique là, je peux peut-être prendre le masque. Voilà. Parce que le masque, ça nous permet de voir exactement où s'arrête le pot. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais prendre une couleur. Je vais prendre du rouge, tiens. Allez. Et puis, je vais tamponner mon motif. Mes petites fleurs. Et puis, on va tamponner plusieurs fois. Alors, j'essaye de me mettre en face de la caméra. 1, 2, 3. C'est toujours par série, hein. 1. J'ancre à nouveau. 1, 2, 3. Voilà. Mes petites fleurs sont bien dans mon pot. Je vais prendre mon pinceau. Je le trempe dans l'eau. Et je vais tout simplement venir tapoter pour donner cet effet aquarelle. Tout en essayant de garder un peu le motif. Ensuite, j'ai des petites... J'aime bien aussi ce petit feuillage vert là. Lui fait partie du set, hein, avec la chaise. Donc je vais prendre mon stylo vert, mon marqueur vert, et puis je vais venir l'ancrer. Et puis je vais regarder comment je peux le mettre. Ça peut être assez sympa d'avoir des petites feuilles comme ça. Comme ça. Puis pareil là. Comme ça. Et puis je peux peut-être en mettre une qui redescend. Pourquoi pas. Bon, il faut essayer, hein, de toute façon. Comme ça. Il n'y a pas de secret, hein, il faut tester. Peut-être une en l'air aussi. Allez, encore une dernière en l'air. Hop. Voilà. Maintenant, je reprends mon pinceau. Je le rince. Et là, pareil, je vais tout simplement tapoter, mais délicatement, pour pas enlever le motif qui est dessous quand même. Comme ça, on aura un peu l'impression d'avoir des petits branchages qui retombent sur... Voilà, qui retombent sur ma chaise. Je pense qu'il y aurait peut-être même besoin d'en avoir un ou deux autres là. Ouais.
vais en faire un ou deux là en plus. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vais refaire... je vais en refaire un ou deux. Voilà. Voilà. Là. J'ai envie de cette impression de feuillage. Voilà. Hop. Et je viens à nouveau tapoter pour pas enlever non plus trop l'impression du motif, hein. Voilà. Sur je peux peut-être faire encore une petite... je vais me servir de celle-ci. Là. Et je vais le faire en bleu. Et alors là, ce que je vais faire, je vais juste faire les petits boutons en bleu. Ouh là là, j'ai plus de lumière d'un coup, le soleil se cache. Voilà. Je vais faire la tige en vert. Je ne veux pas aller jusqu'en bas par contre, hein, parce que je veux pas une grande tige. Et là, je vais les mettre en bas. Une. Je vais retamponner un peu. Voilà, je veux comme quelque chose d'assez prononcé au niveau des couleurs. Hop. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Je prends mon pinceau. Je les sors bien et je viens tapoter. Qu'ils soient bien essorés, hein. Parce que là, encore une fois, j'ai envie de garder les motifs de mes fleurs. Voilà. Ce que je pourrais faire, j'aimerais bien... Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, j'ai des toutes petites... Là, j'ai des toutes petites fleurs. Donc, c'est un motif aussi qui est à moi. Ça sort pas de la collection. Et sur ce petit motif, j'ai des toutes petites fleurs là qui sont super jolies. Et... que je vais peut-être venir faire en bleu dans mon pot là. Alors je vais en créer juste ma petite fleur, les minuscules, hein. Et je vais essayer d'en mettre, hop, 2 ou 3 par-ci par-là, pour donner un petit peu plus de gaieté à mon pot, qui a un petit peu plus de fleurs dedans. C'est pour ça, vous regardez chez vous ce que vous avez comme petit tampon qui pourrait faire l'affaire, parce qu'il faut quand même que ce soit petit, parce que tous les tampons qui sont dans ces sets de tampons là sont quand même petits, hein. Et là, encore une fois, je vais prendre mon pinceau et je vais, hop, tout simplement, voilà, mettre un petit peu de couleur. Alors, je vais, au niveau de mon pot, je pourrais, j'aimerais bien faire un petit motif, mais je ne sais pas quoi. J'aime bien celle-là aussi. Celle-là, j'aimerais bien m'en faire une du style qui soit tombée comme ça en bas, là. Donc, je vais remettre du rouge dessus. Et je vais m'en faire une comme ça, là. Du style, une qui est tombée. Hop. Voilà.
oui, au niveau de mon pot, j'aurais bien voulu me faire un petit motif, mais je ne sais pas quoi. Quoi faire comme petit motif? Ben, je vais utiliser celui-là qui est tout petit là. Tout petit, tout petit. J'aimerais bien me faire un petit motif au milieu de mon pot. Ça va pas être évident. Qu'est-ce que j'ai là? Non, c'est un petit peu trop grand. Moi, je vais le faire à la main, on va dire ça comme ça. Hein. Et je vais peut-être le faire dans les tons marrons pour rester dans les mêmes couleurs. Peut-être dans les tons orangés. Je sais pas. Allez, je vais prendre mon feutre tombeau dans les tons orange. Je vais prendre la pointe fine. Et puis, on va essayer de faire un petit motif. Comme ça. Voilà. Pour donner un petit peu de gaieté à mon pot. Je vais revenir un peu sur les ombres de mon pot, justement. Alors, pour ça, ce que je vais faire, je vais utiliser ma plaque acrylique, là. Et je vais mettre un petit peu de marron dessus, déjà. Voilà. Je prends mon pinceau, je les sors bien. Et je vais venir prendre un petit peu de couleur pour essayer de faire des ombres, mettre un petit peu plus de relief à mon pot. Donc pour ça, hop, je trempe un peu mon pinceau et je viens donner un petit peu de relief. Voilà. Et je vais faire la même chose sur ma chaise pour donner aussi un petit peu de plus on va faire de passes avec le pinceau, hein, bien sûr, plus ça sera foncé. Hein. Après, comme je dis, il faut tenter. Hein. Faut pas hésiter à essayer. Hein. Alors, pareil sur l'assise. Hein. Hop. Faut pas oublier que ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça aussi, c'est important. Hein. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Juste donner l'idée. C'est ça. Elle le dit très très bien, ça, dans ses vidéos. Et c'est pour ça que c'est une technique qui n'est pas stressante du tout. Parce que c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est tout simplement... il me manquerait une petite herbe verte de ce côté-là, je trouve. Il faudrait que je fasse aussi, c'est mettre un petit peu d'ombre en dessous, là. Parce que il y a l'ombre de l'assise de la chaise. Donc... essayer de mettre un petit peu... Voilà. Donner, voilà, que c'est l'ombre de l'assise de la chaise, en fait. Un petit peu dans les coins, mais pas trop. Voilà, il faut juste imaginer, imaginer la chaise en plein soleil devant vous et comment vous voyez la chaise, quoi, avec les ombres. Hein. Voilà. Oui, j'avais bien envie de me mettre encore une petite herbe comme ceci. Alors, je pense qu'on peut y travailler longtemps sur nos motifs. Hein. Bon, après, c'est ce qui en fait tout le charme aussi, c'est qu'on s'en lasse pas, je pense. Hein. On se dit, bah tiens, je peux peut-être rajouter une petite feuille ici, là. Que je trouve que là, ça manque.
Voilà. Hop, hop, voilà. Je reprends mon pinceau. Hop. Et puis, voilà, tout simplement. Voilà. Je me demande s'il aurait été pas mieux d'une autre couleur, mon petit cœur, là. En rouge, hein. Je vais reprendre la pointe fine. Je vais repasser dessus. Je vais mettre un peu d'eau, donc je vais être prudente et je vais attendre 2 secondes. Et puis voilà. Ah si, ce que je faudrait que je fasse, c'est le ciel. Toujours faire du ciel. Voilà. Pour faire le ciel, je reprends du marqueur. Donc je vais prendre un marqueur bleu. Je vais mettre sur ma palette. Et je vais tout simplement bien diluer ce bleu pour avoir un bleu très très... Voilà. C'est quoi ça? J'ai un petit... je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas. Et je vais tout simplement venir faire un petit peu de ciel par là. Alors, elle explique ça très très bien aussi, Bonnie, dans ses vidéos. Pas besoin d'en faire de partout. Juste donner l'idée que on a le ciel. Hein, je crois que c'est ça qui fait beaucoup de choses aussi. Faut pas hésiter à en mettre un petit peu du ciel à travers la chaise, hein, parce qu'il y a des endroits, bah, c'est le ciel qu'on voit derrière, hein. Hop. Voilà. Hop, je pense que je vais juste voir mon petit cœur si je peux le... Voilà. Et bien voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour mon petit dessin. Je vais maintenant tout simplement faire ma découpe avec mon dies. Voilà. Donc je fais la découpe et je... Alors donc voilà ce que ça donne une fois que je l'ai passé à la machine de découpe. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une base de carte blanche. Je vais mettre une première carte, on va dire dans les tons bleus, pour aller avec la mienne. Donc je vais tout simplement coller celle-ci. Voilà. On va essayer de coller ça de façon à ce que ce soit à peu près centré. Voilà. Je vais coller celle-ci.
ceci au milieu. Voilà. J'ai pris un petit sentiment qui dit plaisir du jardin que j'ai colorisé avec mon marqueur aquarellable. Je l'ai quand même colorisé sur une petite chute qui me restait de papier aquarelle. Je l'ai découpé qu'un dies bordure. Je lui ai mis un petit peu de mousse 3D et cela va finaliser notre petite carte. On va essayer de la mettre droite. À peu près droite, ça serait bien. Voilà. Et voilà notre petite carte de réaliser. Je trouve que c'est plutôt joli. Moi, ça me plaît énormément. Et je trouve qu'avec ces tampons, on peut faire pas mal de dessins comme ça. Et puis, je trouve ça sympa, quoi. Tout simplement. Donc, voilà pour ma petite vidéo. Enfin, petite, non, pas petite, hein, mais bon. Vous connaissez, donc vous avez l'habitude. Voilà pour ma vidéo donc concernant ce set de tampons que je viens d'utiliser. Je sais que je vais m'en resservir dans d'autres couleurs, tout simplement, avec d'autres fleurs, autant en bas que dans le pot. La chaise éventuellement d'une autre couleur aussi, même si c'est une chaise en bois, elle peut être dans un bois gris par exemple, un gris blanc. On peut l'avoir peinte au préalable aussi. Donc ce sont vraiment des sets que l'on peut utiliser dans, enfin surtout plusieurs fois et dans plein de couleurs différentes. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et j'essaye de vous retrouver rapidement pour une prochaine vidéo. Je vais être pas mal occupée dans la dizaine de jours qui vient. Donc je m'excuse d'avance si je n'ai pas le temps de vous faire une vidéo dans les 10 jours qui viennent. Mais j'essaye de vous retrouver au plus vite quand même. Donc je vous laisse et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Bye bye.